Hello, j'espère que tu vas bien en ce samedi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un petit sujet qui n'était pas forcément facile, les émotions qu'on traverse en ce moment. Et puis, comme personnellement, j'ai plutôt un travail global de cette existence qui est corrélée à la trahison, je vis un peu le cycle. Et comme je disais dans la vidéo précédente, ou celle d'avant, je ne sais plus, on est sur un espèce de phénomène de cycle en fait, où on avance comme ça, et puis on revient sur des trucs, et là on est vraiment dans cette phase-là où on revit des trucs qu'on pensait avoir traités. Et donc moi je pensais avoir fait le tour des trahisons et en fait non. En fait non. Et donc comme j'ai une petite expérience sur le sujet, j'aimerais la partager pour bien rappeler quelques concepts de base sur ça. Alors personnellement, aujourd'hui c'est pas tant la trahison qui me titille et qui me fait être dans le looping de la boucle là, c'est plutôt le côté manigance, organisation, c'est-à-dire que celui qui trahit, il a toujours tendance à organiser des trucs dans le dos, à faire des manigances, quoi. Et donc c'est toute cette énergie organisationnelle sincèrement, on n'a qu'une vie. Même si moi je crois qu'elle va être éternelle, à un moment donné, raison de plus d'ailleurs, c'est des choses qu'on porte sur soi, donc on n'a qu'une vie, faire des mesquineries, faire des trahisons, mais après, chacun son lot, hein. Il y en a c'est l'abandon, d'autres c'est le rejet, et ainsi de suite, et par conséquent, bien évidemment, la boucle elle est pour tout le monde. Alors, ce que j'aimerais rappeler par rapport à la trahison, c'est qu'en fait, dans ce petit sujet assez cocasse, déjà celui qui trahit, intérieurement, il sait ce qu'il fait de manière très précise, très consciente, et ça l'amène à se détester lui-même, et inconsciemment, il va forcément faire en sorte de se faire attraper. Parce que derrière la trahison, quand on le fait, il y a toujours cette notion de culpabilité, il y a toujours cette notion de honte qu'on avait déjà évoquée dans d'autres, qui sont les blessures soi-disant les blessures de l'âme ou les croyances de l'âme qui sont les plus... Je lève les yeux parce qu'il y a un aigle qui passe là, c'est magnifique. Et en fait, il va, quand je dis la personne, enfin elle va, la personne qui trahit va forcément faire en sorte de se faire attraper, tout simplement pour se libérer elle-même. Et en même temps pour se sentir honteuse et coupable. C'est-à-dire, mais pas simplement de manière inconsciente, mais aussi de manière consciente. Donc de toute façon, si tu es en train de trahir quelqu'un, sache que tôt ou tard tu vas te faire gauler. Ça c'est la règle de base. Et si tu te fais pas gauler, c'est pire en fait. Pourquoi ? Parce que ça te ronge, ça te pourrit de l'intérieur. Donc ça déjà, c'est le premier truc à garder en tête. Le deuxième truc qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue stockage dans les cellules de croyances et de karma et de machin, ça c'est bien pourri, quoi. C'est-à-dire qu'on se stocke des trucs puisque bien évidemment on alimente l'énergie de la croyance de la honte, de la culpabilité et puis après plein d'autres choses qui peuvent être corrélées à comment on trahit. Donc ça nous stocke bien, c'est bien pourri. Mais d'un autre côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne pourrit pas que soi. C'est-à-dire que l'autre qui est trahi, lui aussi, est bien pourri. Pas parce qu'il, lui, vit la trahison à un moment donné, quand il le découvre ou machin. Ça, oui, bien évidemment, lui, il a son lot parce qu'il est venu expérimenter ça aussi. Mais c'est surtout que, même quand il ne le sait pas, ça le pourrit. Alors tu me diras, en général, quand on trahit quelqu'un, c'est qu'on a un petit peu une dent contre lui. Donc le fait de le pourrir, on se dit, tiens, finalement, ça pourrait être pire. Ça pourrait rajouter de l'eau à mon moulin, en fait.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça pourrit aussi l'environnement. Donc globalement, si c'est une trahison dans le milieu familial, tous ceux qui sont autour, ils prennent leur dose, quoi. C'est un peu comme l'image que j'ai, c'est une explosion nucléaire en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du chirurgical, d'ailleurs je crois qu'on n'a jamais fait du chirurgical avec une arme, mais de type bombinette. Et donc là, en fait, il y a une espèce de radiation tout autour, là, tout le monde en prend pour son grade. Donc si c'est dans la famille, par exemple les enfants en prennent pour leur grade. Si comme moi on vit chez mes beaux-parents, ça serait carrément la famille entière. En gros, tous ceux qui sont autour, quoi, d'accord ? Et si c'est dans une entreprise, c'est pareil, hein, les collègues, le patron, le machin, tous ceux qui sont là, ils en prennent tous pour leur grade. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'il y a peut-être des gens à qui on n'a pas envie de faire du mal, même si on trahit quelqu'un d'autre. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui est juste quelque chose d'assez logique, moi je pense qu'en tant qu'être de lumière que l'on est, s'abaisser à vouloir faire du mal à quelqu'un, ou pas forcément lui faire du mal, mais s'abaisser à se faire du mal d'abord, déjà, c'est un peu dommage, parce qu'après il faut bosser encore plus que les autres pour se libérer de ça, donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Après, je ne veux pas non plus pourrir l'ambiance, on est samedi. Alors, la vraie question maintenant, on est dans la zone de la loupe, là, on est en train de... ça dépend. Personnellement, je suis plutôt dans la phase où ça y est, je réaccélère, parce que j'ai compris pourquoi je vivais ça. Et donc, je voudrais te partager ce que j'ai compris, parce que ça m'a pris quand même 2 jours et demi. Donc, maintenant que j'ai compris, je vais te faire accélérer. Donc, accroche-toi à ton siège. Alors, en fait, ce qui m'est venu, c'est que, en fait, c'est la définition de l'amour inconditionnel. C'est ça qui m'est venu. J'arrivais pas à comprendre pourquoi je devais revivre ça et tout ça. Et en fait, c'est quand j'ai perçu mon sentiment que j'avais par rapport à l'autre dont j'ai été victime, en fait. Même si je ne suis pas une vraie victime, puisque tout ça, c'est un jeu de dupes. Hein. C'est du langage qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Hein. Je nettoie... J'efface, j'annule, j'efface, je supprime, je transforme, puisque il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, tout ça c'est des concepts trop humains, on n'est pas là-dedans du tout. Mais quand on vit l'émotion et quand on se prend ça dans la tronche, on n'a pas forcément envie de faire copain-copain ou de rester copain-copain avec l'autre, d'accord ? Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je dois vivre ça ? Puisque ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Mais quand j'ai ressenti l'émotion, le réflexe que j'ai eu, c'est plutôt un réflexe de rejet, en fait. Et dans ce réflexe de rejet-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'amour inconditionnel. Puisque, bien évidemment, l'amour inconditionnel, c'est je t'aime, peu importe ce que tu fais, en fait. Et même, je rajouterais, peu importe ce que tu me fais, même si le me fait... Enfin bon, on se comprend. Et donc je pense que fondamentalement, c'est ça qu'on est en train de travailler. C'est-à-dire arriver à percevoir la définition qui est un concept abstrait, l'amour inconditionnel, mais de le vivre concrètement. C'est-à-dire, à un moment donné, ok, on a fait des nettoyages pendant des semaines, des mois, des années, peu importe, mais au final, est-ce qu'on est capable d'appliquer dans la matière ce sentiment, enfin, cette règle qui est conceptuelle, est-ce qu'on arrive à la matérialiser dans la matière ? Et c'est ça, c'est en gros, bon, voilà, tu m'as fait ça, puisque dans la 3D, c'est toujours tu m'as fait ça, machin. Ok, je prends du recul, c'est-à-dire que là, je suis un peu sur le terrain, d'accord ? Donc, je prends l'émotion en pleine tronche. Il y a le moi, il y a l'autre, il y a le toi, le moi. C'est toi qui me fais ça. Et puis, à un moment donné, je m'extrais de ça, tout en vivant l'émotion, je me mets sur le banc de touche. Et là, je me dis, ok, donc, il se passe ça, mon avatar émotionnel, lui, il en prend plein la tronche. Mais moi, je reste derrière et je me dis, ok, comment je vis ça à distance, je vois la scène qui se déroule, et comment j'arrive à faire pour continuer à vivre sur le terrain, avec cette émotion-là, tout en, en, pardonnant à l'autre et en passant au-dessus de ça.
Bon, alors bien sûr, hein, théorie, hein. Bien sûr, on morfle, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe en fait. C'est de ne pas vivre l'émotion et de se dire oh, là, encore une fois, ah bah, ça va m'arrêter tout, ça va pas m'arrêter, ça va pas s'arrêter, je vais voir ça toute ma vie. Parce que là, sinon, on alimente les croyances et bien évidemment, la vie, elle a dit ah bon, c'est ça qu'il veut. Ah bah attends, hop, on va lui générer un petit événement dans mon cas, ça serait un petit événement de trahison et ça. Alors là, je préfère leur dire non, 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 j'ai bien compris. Ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, amour inconditionnel, ça y est, j'ai compris, je suis sur le banc de touche. Pas la peine d'en remettre une couche, j'ai compris. Donc je pense qu'on est là-dedans. Pourquoi? Je ne sais pas. A priori, c'est parce qu'il va y avoir un phénomène d'accélération. Je ne sais pas. Ce que je perçois, c'est plutôt quelque chose comme ça. C'est un truc du dire, bon, là, c'est un peu comme la montgolfière, à un moment donné, ça va devenir une vraie fusée, donc il faut tout lâcher là, c'est maintenant. Sinon, après, soit on reste en bas, ou soit ça fait du dégât. Enfin, je sais pas, c'est perception. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais te partager. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu vis aussi, ça m'intéresse de savoir. N'hésite pas à partager. Et puis, je te dis super samedi, puis à demain.